La tension monte depuis mars. La guerre commerciale lancée par les États-Unis contre plusieurs pays, avec pour objectif affiché le rééquilibrage de leur balance commerciale, fait redouter les scénarios les plus catastrophiques pour l'économie mondiale. Alors, ces craintes sont-elles justifiées et jusqu'où pourraient aller ces tensions? Pour Sylvie Matelli, économiste et directrice adjointe de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, les dégâts engendrés par les mesures protectionnistes américaines sont déjà à l'œuvre, mais c'est surtout l'imprévisibilité du président américain qui fait planer le doute sur les issues possibles du conflit. On est déjà en présence d'un danger. On a vu la croissance économique ralentir, en particulier en Europe. Donc les conséquences de ces annonces et de cette guerre commerciale sont déjà perceptibles. Alors pour l'instant, on est sur du très court terme, donc elles sont perceptibles parce que les économistes, les acteurs économiques commencent à se faire du souci et ralentissent leurs investissements, sont dans un certain attentisme de voir ce qu'il va se passer. Mais il est évident que si cette guerre commerciale conduisait véritablement à un protectionnisme plus important, elle aurait des conséquences. Après la succession de déclarations belliqueuses de ce printemps, le président américain a pu sembler davantage enclin à négocier lors de son entrevue avec le président de la Commission européenne à la fin juillet, une rencontre qui avait donné lieu à une déclaration de paix pour le moins inattendue. Le cœur du sujet, c'est véritablement le déficit commercial des États-Unis. Le président Trump a déclaré sa guerre au moment où on annonçait les chiffres de ce déficit commercial qui était 12 ou 15% plus important que l'année passée. Donc ça, c'est un premier élément. Et dans toutes les agressions qu'il a pu, ou les remarques qu'il a pu faire à ses partenaires, il y a systématiquement eu cet objectif de réduire le déficit commercial. Donc très clairement, après une période assez agressive, assez violente où il attaquait, il essaye vraisemblablement aujourd'hui de négocier. C'est en tout cas ce qu'il a fait avec le président Juncker. Après cette amorce d'accalmie, les négociations prévues cette semaine à Washington avec des interlocuteurs chinois pourraient permettre de confirmer l'apaisement, mais il faudra, pour ce faire, compter avec l'impétuosité du locataire de la Maison-Blanche. Ce côté imprévisible est quelque chose qui déstabilise énormément les marchés. Bien au-delà de la guerre commerciale, au fond, on pourrait se dire la guerre commerciale, c'est déjà un élément perturbateur, qui peut avoir des conséquences négatives, mais qui est compris, qui est géré, dont on sait quels peuvent être les débouchés. Ce qui est déstabilisant aujourd'hui, c'est ce côté imprévisible du président. Une délégation chinoise arrive à Washington pour négocier. On est bien en peine de savoir ce qui va se passer. Si les prochains développements dans ce conflit commercial restent difficiles à diagnostiquer en raison de l'imprévisibilité de la partie américaine, les rencontres entre les États-Unis et leurs principaux opposants durant l'été donnent des signes d'apaisement, manifestation de la volonté politique sous-jacente dans ces tensions commerciales. Elles montrent aussi l'intérêt pour tous de parvenir à un accord par la négociation. Jade Charles, CGTN, Paris.